Nous sommes en 1929, Édouard Bernays a 38 ans et sa propre agence de relations publiques a déjà une solide réputation. À ce moment-là, les contraintes sociales qui pèsent sur les femmes sont nombreuses et notamment ne pas fumer en public. Alors évidemment, cette image de bienséance ne correspond pas tout à fait à la réalité de leurs pratiques sociales. Mon pharmacien m'a conseillé un nouveau produit. Le nom est joli, héroïne. Ça donne envie. Mais dans les représentations de l'époque, fumer, c'est comme les pantalons, voter ou avoir un carnet de chèques, sur les dames, ça fait vulgaire. Can't you control her? C'est donc un immense marché qui échappe à ce merveilleux cancérigène. Et c'est là que Bernays entre en jeu, au service de l'American Tobacco Company. Il invite plusieurs suffragettes à allumer ce qu'il appela des torches de la liberté devant les objectifs des journalistes qui pensaient tous couvrir un happening féministe. Et boum, les femmes se sont mises à fumer. Et c'est Bernays qui avait allumé la mèche. Putain, il est fort. Pardon les gars, mais votre extrait là, Ouais. regardez la date, 1926. 3 ans avant, et pas dans un petit film de suffragette poseuse de bombes, mais produit par la Paramount, Dancing Mothers. Et elle, c'est Clara Bow. Elle incarne tout un mouvement qu'on appelait les flappers, ou les garçons, qui s'emparaient des atouts masculins, donc de la clope, mais aussi de l'alcool et des tenues de sport. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous croyez que les meufs ont attendu qu'un mec vienne leur permettre de fumer dans la rue pour revendiquer cette liberté ? Qu'un seul coup de com' était à l'origine de tout un bouleversement social et des mœurs? Vous pensez pas qu'avant un connard de marketeur, il y avait eu d'autres personnes qui avaient fait tout le taf de revendication? Par exemple, je sais pas, les meufs? Et peut-être qu'il y avait eu d'autres événements un peu plus impactants, comme par exemple une guerre mondiale, qui a entraîné la baisse drastique du nombre d'hommes dans les entreprises et de fait l'augmentation du salaire des femmes, qui, durant cette période, avaient d'autres choses à s'inquiéter que de la morale bourgeoise. Et bien évidemment, vous pouvez ajouter à tout ça l'essor général de la société de consommation, parce qu'au fond, c'était pas une histoire de clope, c'était une histoire d'égalité et d'émancipation. Les fabricants de cigarettes ont juste commencé à capter qu'un nouveau marché s'offrait à eux et ils ont commencé à sortir des cigarettes qui ciblaient spécifiquement les femmes. C'est pas vous qui avez fait une vidéo sur comment les marques récupèrent les mouvements contre-culturels? Si, c'est nous, oui. Ah oui. Et d'où vous le sortez tout ça là? Ah bah, il y a tous les documentaires, puis alors c'est partout sur Internet. Et la seule source de toutes ces productions, c'est qui? Bernays! Within 5 weeks, the smoking rooms of theaters in New York opened their smoking rooms to women smoking. Tout au long de sa vie, il a raconté dans ses livres et ses interviews cette incroyable histoire selon laquelle il aurait à lui seul réussi à faire fumer les femmes. Mais attends, t'es en train de nous dire que son plus grand tour de force, c'est pas d'avoir permis aux meufs de consommer des clopes, mais bien de nous avoir tous convaincus qu'il était à l'origine d'un phénomène social bien plus large sur lequel il avait aucun contrôle? Exactement. Putain, il est fort.